petite âme fixe. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Oui, oui, oui. Bon, allez, aujourd'hui, on réattaque notre petite décoration de Noël ensemble. Et on va le reprendre là où on l'a laissé la dernière fois. Bon. Alors, je déballe. Je vous installe. Et on continue. On va faire l'autre côté. Je sais pas si je peux dire des jambes. L'autre côté des, ouais, des jambes, des pattes du cerf. Donc voilà. Donc on va on va voir un peu comment on va s'y prendre parce qu'il y a des je suis en train de regarder le modèle en fait et il y a des parties qui oh excusez-moi, je suis fatiguée aujourd'hui. Il y a des parties où c'est à mon avis je serais gagnante à reprendre à ce niveau là et puis continuer pour rattraper de l'autre côté. Ou bien je commence en bas et je remonte. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par le bas et on va remonter. Oh mon Dieu, excusez-moi. Oh, j'ai besoin de café. Donc, on va commencer en bas et on va remonter tout doucement. Et puis, on va voir où on arrive. Et on verra si on doit rattraper par l'autre côté. Bon, allez. Alors, on va attaquer les violets numéro 3. Donc, on va commencer par celui-ci. Hop. Hop. La lumière est pas top top. Hein. Pourtant, il fait beau dehors, hein, mais la lumière est pas top top. Peut-être falloir que j'essaie d'utiliser. Ameline a une grosse loupiote là-haut, là. Quand elle fait ses vidéos de maquillage. Quand elle fait ses vidéos de maquillage, elle utilise ça. Peut-être falloir que je l'emprunte. De toute façon, il faut que je les installe un petit peu autrement, parce que sinon, ça, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose de cette manière. Donc,
Je suis en train de passer le fil dans le chat de l'aiguille. Et le chat est vraiment petit. Donc, c'est vraiment petit. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Tellement c'est petit. Donc, besoin de garder les yeux. Commande focus. Gardez les yeux dessus. Ah, je sais pas trop si vous allez voir, mais voilà, il est tout petit. Hein. Donc, il va passer. C'est toujours un fil qui passe et puis l'autre qui passe à peine. Pour pas dire, c'est pas passé du tout à des moments. Et là, c'est le cas, il n'est pas du tout passé. On recommence. Rien savoir, hein. Pas rentré aujourd'hui. Ah. Get it! Yay! J'ai réussi! J'ai réussi! Youpi! Bon, allez. Je vous installe autrement, je vous reprends de suite. Bon, voilà, je vous ai installé. Alors, comme vous le savez, je commence toujours avec... Oups. On commence fort aujourd'hui. Hein. Yo. Hop. Je commence toujours avec ma méthode loupe là. Donc je commence ailleurs parce que c'est plus facile de faire ça ailleurs. Hop. Et voilà. Donc maintenant on va pouvoir commencer la première pause. On va commencer la première pause. Oh, what's going on? There we go. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comment ça va? J'ai passé... j'allais encore mettre... J'allais encore passer mon... Comment on appelle ça? J'allais oublier de passer mon fil au-dessus. Pas top si je fais ça. Ouais, j'ai passé une bonne semaine, mais une semaine... on a du boulot. Hein. On n'est pas... On a du boulot dans le sens où c'est la semaine prochaine, on fait les paiements en fait. Donc la pression elle monte. La
La pression monte petit peu par petit peu. Donc, ouais. Il faut que tout soit prêt quand on fait un paiement qui sera mardi et mercredi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, Bella, Bella, tu assures pas là. Je fais bêtise sur bêtise moi aujourd'hui. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Je vais aller plus vite que l'éclair. Donc c'est pour ça. Bon, bah on va encore essayer de remettre le fil dans l'aiguille, ce qui va pas être une chose facile, mais on va essayer. On va essayer. Surtout mettre les deux en même temps. Il y a toujours un qui rentre et puis le deuxième qui ne veut pas rentrer. Pénible. Pénible ta petite bête là. Hein. Non mais je vous jure. Mais on va pas se laisser faire. Hein. Oh, mon petit fil. Il faut rentrer dans l'aiguille. La petite dame a dit de rentrer dans l'aiguille. Désolée si vous entendez du bruit. Alizé est à la maison. Voilà. Alizé est à la maison et puis elle travaille pas aujourd'hui donc voilà. Et puis Navid, et ben Navid est en train de regarder. Oh, ça va pas aujourd'hui. Navid est en train de regarder le foot. Oh God, je suis pas dans l'écran, je vais pas le faire non plus. Hein. Je vais faire la totale aujourd'hui. Et le petit dernier. Ouais, non, Amélie travaille parce que là, c'est la semaine prochaine, elle part en vacances en Grèce. Donc, elle était prévue de travailler tout le week-end et puis finalement, elle travaille que... Non, elle n'était pas prévue de travailler ce week-end, elle devait travailler le week-end prochain. Et puis finalement, elle a swap le week-end, si elle a swap, elle a échangé son week-end avec un autre pour pouvoir partir en vacances et puis avoir, comment on appelle ça, le samedi et dimanche où elle travaille pas. Le samedi, dimanche où elle travaille pas pour pouvoir prendre son avion. Puisqu'elle part le dimanche. Et puis je l'emmène à l'aéroport le dimanche. Donc, je crois qu'il faut qu'elle soit à l'aéroport pour midi, je crois. Ou 11h, je sais même plus. En bref. Comment on conduit, c'est pas grave. Elle part de Stansted. Donc en temps ordinaire pour aller à Stansted, il me faut entre 45 minutes et 1 heure. Ça dépend quand on va passer de Black Ifton Hall. S'il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, donc c'est pareil, ça dépend à quelle heure on part. Tout dépend de l'heure à laquelle on part, voilà. Donc, tout se joue là-dessus à chaque fois, quoi. Donc voilà, mais bon. Madame est excitée, je vous dis pas, hein. La valise est préparée, enfin préparée presque. Il doit plus manquer grand-chose dedans. Mais ouais, non, la valise est, donc on va dire, est pour ainsi dire faite. Sa chambre est nettoyée à fond. Et voilà quoi. Donc elle se prend une semaine peinard toute seule en vacances. Maman profite. Bon, elle a raison. Hein. Je dis il faut en profiter maintenant parce que c'est pas quand on sera vieux qu'on pourra en profiter.
Donc, bah, au départ, elle devait y aller avec sa meilleure amie qui s'est fait à Hartbury quand elle était à Hartbury. Et puis finalement, comme sa copine a continué un petit peu les études, c'est elle a sa graduation cette semaine-là, donc du coup, bah, elle n'a pas pu partir avec Cameline, quoi. Donc voilà. On a fini le violet sur cette partie-là, donc bah, on va attaquer. On va attaquer de l'autre couleur. Je crois que j'ai fait tomber une paire ou deux, je crois, par terre, c'est pas grave. Donc pour l'instant, le 3, on n'a plus besoin de mettre ça de côté. Il en a besoin du blanc et du violet. Alors. Un petit peu de violet là-dedans. Oh, je dis un petit peu, j'ai pas dit tout le paquet, Isabelle. Je vous dis, hein, ça va être la fatigue qui fait ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Un, deux, hop, c'est bon. Un, le blanc. Et voilà. Oups. Oh, décidément, je dis, hein, c'est la fatigue là. Hein. Je sais que c'est la fatigue qui parle plutôt qu'autre chose. Je crois qu'il est temps que je me prenne un café. Je me prenne une pause. Ça faut dire que depuis ce matin, c'est pareil, j'ai pas arrêté. Puis c'est comme je vous disais, en fait, on est super busy au boulot, donc beaucoup à faire. Et puis le stress, quoi, en plus. Donc et puis, je sais pas si c'est le temps, puis c'est l'âge, j'en sais rien. Mais alors les 2 dernières nuits, même la nuit dernière, j'arrivais pas à dormir. Les 2 dernières nuits, jusqu'à minuit et demi, je dormais pas. La nuit dernière, jusqu'à 2 heures du matin, je dormais pas. Et c'est pas, on dort, il fait chaud, hein, la fenêtre est grande ouverte dans la chambre, la température est modérée. Donc c'est vraiment... je sais pas s'il y a quelque chose qui me stresse, s'il y a quelque chose qui... j'en sais rien, mais alors... oh. Donc j'espère que ce soir, je vais dormir un petit peu mieux. Et puis ce matin, on avait rendez-vous à nouveau chez le vet. Ah oui, au passage, merci pour ceux qui se sont un petit peu... qui étaient pour Daisy. Mais ouais, non, Daisy va beaucoup, beaucoup mieux. Elle est toujours sous antibiotiques. Mais elle va beaucoup mieux. Elle a, comment on appelle ça, elle avait une sorte de... on va appeler ça un kyste, parce que ce sera plus facile à expliquer, parce que c'est tellement compliqué avec les mots médicamenteux qu'ils utilisent qu'à traduire, c'est impossible. Donc, ouais, non, elle, une sorte de kyste qu'elle avait, que certains animaux ont du mal à faire passer. Elle n'arrive pas à les faire passer, donc du coup, bah, ça la bloque. Et puis, bah, il faut que le kyste, il buste, en fait, qu'il explose ou quoi que ce soit. Et puis voilà, quoi. Donc, bah, du coup, elle nous a mis sous antibiotiques la semaine dernière. J'avais été chez le vet. Et puis bah, ce matin, quand on est allé, la vet, elle regarde et puis elle dit, ah, elle dit, on dirait qu'il est sur le point de, justement, d'éclater, quoi. Elle me dit, il est bien noir, il est bien dur, comme il doit être, en fait. Donc, finalement, ce qu'elle a fait, bah, elle a regardé et puis... rien qu'en le touchant, le machin, il a explosé. Mais c'est bon dans ses mains, quoi. Donc, bah, du coup, bah, elle l'a vidé complètement, quoi. Elle a vidé le kyste complètement. Et puis, bah, du coup, elle a bien vidé le truc. Et puis, bah, du coup, elle a désinfecté la chose. Donc, du coup, bah, le kyste est parti. Et puis, maintenant, bah, il faut juste que... elle continue de prendre un petit peu ses antibiotiques et
J'en ai encore pour ce antibiotique, j'en ai jusqu'à mercredi. Et puis bah après ça, c'est juste la suivre de temps en temps, puisqu'elle fait partie de ces animaux qui ont tendance à les avoir, ces kystes en question. Et puis bah, il faut moduler pour savoir tous les combien elle a ça. Et l'aider en fait à s'en débarrasser quand ils arrivent, quoi. Donc voilà. Donc donc elle a bien vidé le truc, machin. Donc du coup, bah, elle était un petit peu, certainement un petit peu, ça devait la titiller en fait quand elle est revenue de chez le vet, c'était très calme. Et puis elle me collait à la peau, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle me suivait tout partout et puis elle cherchait les câlins, même dans la voiture, elle cherchait les câlins. Et ouais, non, je pense que ça a dû la titiller quand même un tant soit peu. Et j'ai encore refait la même bêtise. Non, mais j'en fais exprès. Hein. C'est pas possible, il s'appelle. Non, mais je vous jure, j'ai fait la même bêtise ou pas? Non, on dirait pas, c'est juste mes fils qui s'embrouillent. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oh là là, Isabelle. C'est juste mes fils qui s'embrouillent et qui veulent pas. Voilà, non, j'ai bien fait. Bon, on va remettre le fil du haut correctement. C'est peut-être ça alors qui dérange un peu. Ouais, donc ouais, ça a dû la titiller. Puis cet après-midi, enfin après le lunch, là, ça allait quand même beaucoup mieux. Donc du coup, bah ouais, ce matin, j'étais obligée de me lever de bonne heure. Donc, enfin de bonne heure, façon de parler. Hein. Je me suis pas levée non plus à 5h du matin. Hein. Non, non. Je me suis levée à quelle heure ce matin? Ouais, 7h. Donc, puis bon, mais bon, le fait que j'ai très mal dormi, bah, c'est vrai que la nuit fut très très courte. Donc, la journée me paraît un peu longue. Je sais pas ce que je fais là, mais je m'embrouille et ça m'agace. Non, mais je vous jure, Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Voilà. On va mettre tous ces fils niveau. Voilà. Je sais pas c'est quoi comme fil. C'est du Nemo Nino. Je sais pas comment ils l'appellent ce fil là. Mais ça glisse tout seul. C'est le problème, je pense. C'est le problème. Il faut que je fasse les couleurs sur mon truc là parce que j'ai l'impression de me perdre. Trop long sur. Alors. On a fait cette partie-là, hop, on a fait tout le blanc, on a fait ces deux-là. Voilà, donc on attaque la nouvelle partie, nouvelle ligne là, c'est, on commence par un blanc. Bon, allez, on commence par un blanc. Et puis bah là, je n'ai plus à y retourner quoi. Une fois qu'on a fini les antibiotiques, on a fini les antibiotiques et puis j'ai pas besoin d'y retourner. Donc c'est impeccable. Le fil, il n'arrête pas de se détendre. C'est pas pénible aujourd'hui, hein. C'est laborieux, comme on dirait. Mais bon. On va dire c'est la fatigue. On va mettre ça sur le dos de la fatigue. Hein. C'est plus simple. Allez, hop. Voilà. Après, on a un violet. Et ensuite, on a deux blancs. Un violet.
je vais y arriver. Hein. Pas désespérer. Hop. Ah non, c'est pas 2 blancs, c'est 1 blanc. Je me disais aussi, ça me paraissait bizarre, mais bon, je voyais pas de... J'arrive même plus à lire le truc, ça va pas le faire non plus. Hein. Je vous dis, hein, j'ai l'impression que c'est la fatigue. C'est peut-être pas le moment que je fasse mon Mirabilia cet après-midi, sinon je vais faire des bêtises. En plus, c'est des perles aussi, donc je suis en train de faire toutes les perles sur mon Mirabilia. Alors si j'attaque les Mirabilia et que je suis fatiguée, ça va pas le faire non plus. Hein. Et ensuite, on a 4 blancs. À mon avis, ça va être un bon café. Je crois que j'ai 2-3 trucs de vaisselle à laver. Je crois que c'est ce que je vais faire. C'est bientôt ma retraite au mois de septembre. Hein. À nouveau, très contente, très excitée. En plus, cette semaine, j'avais complètement oublié, mais on a ce qu'ils appellent Retreat Day. Donc, Retreat Day, c'est la retraite, mais pour juste une journée. Oups. Donc, on se retrouve à nouveau, mais juste pour une journée. Donc, en général, c'est le samedi. Et puis, on se retrouve et on passe la journée tous ensemble. Il n'y a pas de vente, mais voilà, on passe la journée ensemble, on papote, machin, comme si c'était une journée de retraite totalement normale. Donc, j'avais complètement oublié et puis j'ai réalisé cette semaine, parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait mentionné sur le groupe de Facebook, là, le day au mois d'octobre. Et je suis là, je me dis, mais j'ai payé ou j'ai pas payé pour ça? Oh, j'ai oublié. Est-ce que je me suis mise à la liste ou je me suis pas mise à la liste? Donc il a fait que je retrace les montants que j'avais déjà versés. Et puis, bon, à chaque fois qu'on fait un montant pour la retraite, il faut aussi mettre en titre, mettre un message pour signaler exactement de quoi il s'agit, si c'est la retraite de septembre, du mois de mars l'année prochaine, c'est variable quoi. Donc, j'ai finalement retrouvé le paiement que j'avais fait, le versement que j'avais fait, et je l'ai fait au mois de janvier. Quand on a eu la journée au mois de janvier, c'est pareil. Et, les filles en avaient parlé, et puis dans la semaine, on avait eu l'annonce qui avait été faite dans le groupe Facebook. Et puis j'avais payé mon montant, c'est 38 livres pour toute la journée.
inclut café, pastry, enfin tout ce qui est viennoiserie, des fruits, et puis le lunch du midi. Oh, il y a des gâteaux aussi, il y a toutes sortes de gâteaux aussi qu'on a. Et inclus, comme je disais, donc le lunch du midi. Donc ça commence le matin en général à 8h et c'est de 8h à 6h. Donc vous venez à l'heure où vous voulez, vous repartez à l'heure où vous voulez, quoi. Donc en général, moi je suis là à 8h et puis en général je repars vers 4h30, 5h pour éviter justement de me retrouver sur la route avec tous les bouchons puis les problèmes. Parce que il y en a à cette heure-ci, hein. Donc, ouais, pour éviter tout ça, en général, je pars un petit peu plus tôt que je devrais, mais ouais, c'est pour la bonne cause, on va dire. C'est pour la bonne cause. Voilà, il faut que je rompe les fils, et puis mon aiguille est tellement longue que le fil léger, il a du mal à changer d'aiguille. On va prendre la plus courte. Hop là. Ah, mais c'est pas qu'à la doigt. Saleté d'aiguille. Quelle bonne couturière ne va pas se briser les doigts sous l'aiguille, hein? Dites-moi. Quelle bonne couturière. Vous voyez au moins ce que je fais un petit peu ou pas? Parce qu'il y a des moments, je me pose la question. J'ai le nez au-dessus, au-dessus de la vidéo, mais en même temps, je regarde pas la vidéo puisque je dois regarder ce que je fais. Et je me rends pas toujours compte que vous voyez pas ou que c'est pas dans le champ. Ou je m'en rends compte, mais l'action est déjà passée, c'est trop tard. Donc, ouais. Ah bah celui-là, ça rentre tout seul, j'allais dire. Bah oui, parce que le trou est... le chat est déjà plus gros que l'autre. Donc, ça simplifie un petit peu. Ça simplifie un petit peu le travail. C'est toujours ça de gagner. J'essaie de faire ce que je peux. Qu'est-ce qui reste comme fil? Je pense que... Voilà. De toute façon, il s'était fait tout seul. Le problème est résolu. Hop. Doucement, mais sûrement. N'est-ce pas? Je me suis bien piquée, hein, ça me lance cette petite bestiole là. Non mais je vous jure. Bon, allez, on refait un fil. Pas faire trop tout long parce que j'ai pas... On va faire... arriver à égaliser l'autre côté, ça peut être évident. C'est égaliser, ça veut dire qu'il faut que j'arrive jusqu'à... Si je veux égaliser pour arriver à commencer l'autre côté, même sur l'ordinateur, même si je commence le fil trop long, c'est pas grave. Donc en fait, il faut que je fasse encore un rang et 2 ronds. Parce que le travail serait bien que je commence là. Parce que c'est... ouais, ce serait beaucoup plus pratique. Donc, ouais.
voir ce qu'on peut faire. On part avec notre longue aiguille. On va essayer de remettre à nouveau. Et fil dedans, on peut se rentrer ni vu ni connu cette fois-ci. J'en ai pas bavé, c'est rentré tout seul. Isabelle, arrête de dire ça, ça fait nasty ce que tu dis. Allez, hop. La méthode loupe hein, pour pas changer. Parce que je ne change pas ça. Le jour où j'ai découvert, ça m'a simplifié la chose. Puis je trouve que ça évite d'avoir plein de nœuds derrière. Ça fait des bosses, un tas de bosses là. Donc je trouve que c'est beaucoup plus élégant. Pour ce qu'on fait en point de croix. Donc voilà. Et puis ouais, cette semaine aussi, ce qui est arrivé là, non mais franchement, est-ce que vous vous imagineriez, vous avez 22 ans, et vous profitez de la vie, entre guillemets, vous faites la fête, machin, vous allez à un festival qui dure 5 jours, vous buvez comme pas permis, vous dormez à peine, enfin bref... la jeunesse, quoi. Hein. On va tous dire qu'à un moment donné ou un autre, on a tous fait un peu de trucs similaires. Enfin, quoi qu'à notre époque, enfin, à mon époque, en tous les cas, c'était tellement pas ce que c'est aujourd'hui. Mais bon, ce genre de choses, c'est déjà arrivé. On sort en pote pendant 2-3 jours, on dort mal, on dort pas bien, on dort pas du tout. On picole comme des trous, ça c'est déjà arrivé. Enfin bref, toujours est-il que vous avez pris une semaine de travail. Et vous êtes allé à un festival. Le festival a commencé le jeudi et vous avez quitté le festival le lundi midi. Vous êtes rentré chez vous, d'accord? Et puis vous avez repris le travail le mercredi. Donc jusque-là, tout va bien, quoi. Mercredi, vous commencez à faire passer le mot à tout le monde. Comme quoi bah, vous êtes fatigué, quoi, que vous êtes fragile, que voilà, que ceci, que cela, quoi. Enfin, bref, ok. Oui, je fais ça, c'est parce que si je trace pour aller là directement, on va avoir le fil qui passe en dessous. Donc, à éviter. Donc, ouais, donc le mercredi, vous dites à tout le monde, oui, vous êtes fragile parce que vous avez bu tout le week-end, que vous êtes encore, je dirais pas saoulé, mais à mon avis, vous n'en êtes pas loin. Enfin bref, bon, ça va quoi. La journée passe tant bien que mal. Le jeudi arrive. Première chose que vous faites, vous arrivez, vous cloquez in, et puis une demi-heure après, vous endormez à votre bureau. Non, mais je plaisante pas. Vous vous endormez, mot pour mot, ce que cela signifie, vous vous endormez à votre bureau. Et votre manager vous prend à part, vous demande ce qui se passe. Et la réponse que vous sortez, c'est « Ah, la fatigue du festival ». Wow, wow.
Wow. Un peu chaud quand même, hein, parce que le festival, il est fini depuis lundi midi. Et on est jeudi. Vous n'êtes pas déconner non plus, hein. Je crois que j'ai sauté un rang, là. Bien. Qu'est-ce que j'ai foutu? On dirait que j'ai sauté un rang. Oui, on dirait que j'ai bien sauté un rang, même. Bon, c'est pas grave, je vais le rattraper. Hein. C'est tous purple, donc c'est pas un problème. C'est purple as well. Donc, ouais, c'est... je dirais que c'est quand même un petit peu abusé, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. C'est abusé par rapport à ce que vous dites quand même. Le mensonge, il est quand même assez lourd là. Hein. Enfin bref, ça c'est le matin. Et puis arrive l'après-midi. Et puis votre manager est sur le point de rentrer chez lui à 5 heures. Et puis bah, vous dormez littéralement à votre bureau. Et le manager vient vous réveiller en mettant sa main sur votre épaule. Et puis vous vous réveillez en sursaut. Vous le regardez, vous dites merci. Sans plus. Waouh. Je peux vous dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils assurent pas. Hein. Moi, je pourrais faire 2 nuits blanches, 3 nuits blanches. J'arrivais au boulot, tu n'aurais jamais su que j'étais sortie. Hein. Ah ouais, j'étais quiet, c'est pas un problème. J'étais silencieuse dans mon coin, je disais rien ou quoi que ce soit. Mais je m'endormais pas à mon bureau. Hein. Si je voyais que j'étais fatiguée, que j'avais du mal à survivre, café sur café, bol d'air, on marche 5 minutes, on va prendre un bol d'air, on va essayer de se réveiller les neurones, hein, tant qu'à faire. Moi, à mon temps, il n'y avait pas Red Bull et tout ce qui s'ensuit, hein, c'était café. Donc, ben, on assume avec un café et puis ben, on avance, hein. On fait avec, hein, comme dirait l'autre, ou comme diraient mes parents, t'as voulu sortir, t'assumes. Hein. Donc, bah, t'assumes maintenant, t'es au boulot, donc t'assumes. Bah, les jeunes d'aujourd'hui, apparemment, c'est pas ça. Hein. Bon, d'accord. Donc, bon, bah, on n'a rien dire, mais bon, voilà, quoi. Et puis, bah, le vendredi, rebelote, hein. Enfin, il s'est pas endormi au bureau, mais beaucoup de temps sur le téléphone, disparaît beaucoup de temps de son bureau pendant 20 minutes, une demi-heure. On sait pas où est-ce qu'il est, on sait pas ce qu'il fait. Ah, c'est bien, les jeunes d'aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent et puis il n'y a personne qui leur dit rien. Toi, tu aurais eu le malheur de faire la même chose, putain, on t'aurait rappelé à l'ordre, mais vite fait, bien fait, quoi. Allez, waouh. J'ai dit les générations d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Hein. C'est plus les jeunes, c'est plus ce que c'était. Hein. Waouh. Le moindre truc, ils sont fatigués. Le moindre truc, j'arrive pas à trouver son petit engin d'endroit, là. Oh, Isabelle. Comment? Ah, finalement. Yo, du mal à le trouver, celui-là. Ouais, donc... un peu choquée cette semaine aussi, quoi, avec ça. Je dis, bon, bah... Il en faut pour tous les goûts et les couleurs. Il en faut pour tous les goûts et les couleurs, comme on dit, hein. Mais bon, en même temps... moi, je trouve qu'il n'y a plus de respect ou il n'y a plus de savoir-vivre. Hein. Là, c'est carrément... c'est déplacé, quoi. Il y a des choses qui se font pas, quoi. À la rigueur, j'aurais préféré que tu appelles et dire que tu es malade et mentir comme quoi tu étais malade plutôt que venir travailler et dormir à ton bureau. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu prouves, en fait? Qu'est-ce que tu es en train de montrer à l'équipe? C'est que, ouais, on peut tous venir dormir à notre bureau et puis c'est totalement normal. Il n'y a personne qui dit rien. Waouh! Je me dis, ben Dieu, quand même. Yo. Je sais pas, enfin, moi, ça me dépasse, quoi. Mais bon, je suis pas placée, je suis mal placée pour dire quoi que ce soit. Hein. Je suis pas superviseur, je suis pas manager. Hein. À la fin de la journée, c'est pas mon problème. Hein. C'est le problème de celui qui gère l'équipe. Hein. S'il trouve que c'est normal, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est pour moi qui vais dire quelque chose. Hein.
Voilà quoi. Donc apparemment, bah, c'est normal de dormir sur son bureau pendant qu'on est payé. C'est normal de venir travailler puis d'être encore intoxiqué. C'est une nouvelle génération. Hein. Ils savent pas dire non à l'alcool et puis bah, une fois qu'ils en ont plein le sang, bah, ça n'arrive plus à suivre derrière quoi. Et puis bah, on leur dit rien. C'est totalement normal. Enfin moi je trouve ça complètement hallucinant comme c'est aberrant mais bon. Je peux qu'en parler comme ça et puis dire ce que j'ai sur le cœur, mais je peux rien faire de plus. Donc voilà quoi. Moi ça me dépasse. Hein. Moi ça me dépasse. Donc je peux rien faire. Hein. Oh, on dirait que ça va être la mi-temps. Il y a foot aujourd'hui. Il y a foot. Il y a foot, hein. Il y a son équipe qui joue aujourd'hui. Alors attention, hein. Il y a foot. Hein. Oh, il est pas venu dire bonjour. Mal poli. Bon, allez, on va couper là. J'ai pas besoin de changer d'aiguille cette fois-ci, impeccable. Donc voilà. Voilà où on en est. On a fait chaque patte, chaque côté des pattes. Et donc la prochaine fois, on commencera le ventre. Et dans le ventre, ben, il y a des décorations. Un coup, c'est up and down. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Après, il y a différentes décorations après en haut, là. C'est différent. Donc voilà, voilà. Ça commence à me plaire. Ça me commence à me plaire. Ça fait joli, joli. Donc voilà, voilà. Donc cool. Bah, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais ranger tout ça. Et je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous dis, je sais pas quand, mais à la prochaine fois. Bye. C'était Titan Fix. Bye.